Bon sang qu'on aura attendu cette adaptation en animé de la dernière saison de Bleach. Ah là là, ça va faire quoi? 10 ans je pense. 10 ans qu'on attend avec impatience. Et bien enfin, notre attente a été récompensée parce que cet épisode-là est une masterpiece. Il est vraiment trop bien fait. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 1 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans. C'est parti. On a une intro qui nous présente le roi Knizi qui s'éveille après de nombreuses années de sommeil. Puis directement, on est ramené à la Soul Society où apparemment il y aurait une alerte de niveau 4 due à la disparition de plusieurs holos sur la map. On retrouve notre ami Kurosuchi avec un nouveau masque beaucoup plus beau que les précédents dans les autres saisons, qui est assez inquiet et qui se demande si c'est pas l'œuvre de certains individus. Première question, qui sont ces individus qui inquiètent autant Kurosuchi, qui est très difficilement inquiétable d'habitude? Puis, gros plan sur la ville de Karakura avec un personnage qui a un bracelet de Quincy. Ce n'est pas Uryu, mais c'est un autre personnage. Directement, l'attention est portée sur un portail qui s'ouvre et qui laisse entrer 3 Shinigami. 2 qui sont là pour rester et un autre qui retourne. Les 2 Shinigami qui sont là sont présents pour faire régner la sécurité au sein de la ville de Karakura. Assez bizarre, surtout que c'est la ville d'Ichigo et que Ichigo seul suffit pour la protection de cette ville. On comprendra donc par la suite que le côté 13 ne voudrait plus impliquer Ichigo dans les affaires de la Soul Society, d'où la présence de ces 2 soldats là pour s'assurer de la sécurité. Question, qu'est-ce qui peut être bien la raison pour laquelle ils ne veulent plus se servir d'Ichigo pour la protection de la ville de Karakura, lui qui l'a si bien fait les saisons précédentes? Puis, nos 2 Shinigami commencent leur patrouille et pendant leur patrouille, on a différents plans de la ville de Karakura avec bien sûr des éléments non vivants qui sont franchement bien animés. Les dessins sont très beaux, chaque détail est respecté à la lettre, ce qui rend l'épisode agréable à regarder. Un des patrouilleurs justement, Yuki, glande dans un pont tranquillement quand il se fait attaquer par un holo. Il prend la fuite alors et essaie d'échapper au holo. Bizarre d'ailleurs, t'es là pour patrouiller, mais un holo arrive et tu prends la fuite. Ça montre clairement que c'était des novices plutôt que des expérimentés. Il n'a pas voulu engager le combat et il a plutôt voulu fuir pour retrouver son acolyte et pouvoir combattre ensemble. Alors t'as Yuki qui essaie tant bien que mal de joindre sa partenaire mais qui n'arrive pas à la trouver. Finalement il arrive, il ou elle, je sais plus trop, il, on va dire, arrive sur le toit et voit sa partenaire grièvement blessée en des holos. Il se fait attaquer à son tour, puis lorsque le coup de grâce lui sera apporté, croissant de lune, on voit Chad qui récupère la Shinro, la partenaire blessée de Yuki, et on voit les origami qu'on connaît très bien, ceux d'Orihime qui s'occupent de soigner les blessés. Et là, on revoit nos héros. Des années après la dernière animation, on les revoit. Ils sont toujours aussi cool, stylés que la dernière fois quand on les a vus. Alors chacun a son moment de gloire et après on nous le présente vite fait. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ce petit effort là qui a été fait juste pour permettre aux nouvelles personnes qui regardent de connaître un peu les personnages. Parce qu'on s'entend que c'est pas juste les anciens de Bleach qui vont regarder cet animé là, mais les nouveaux aussi. Donc en ce sens, c'est très bien fait. T'as un moment Ichigo qui arrête d'un simple coup de katana un monstre qui essaie d'attaquer encore Yuki. Et là, on entend les mots qu'on n'avait plus entendus depuis très longtemps. Bankai. Ichigo active son Bankai et sous une animation qui me fait rappeler un peu la transformation de Eren en titan, se dévoile sous sa forme de Bankai et nous est présenté Kurosaki Ichigo, Shinigami remplaçant. La classe. Yuki se réveille 2 jours plus tard dans la chambre d'Ichigo avec Ichigo à ses côtés. Puis, on a Uryu, Orihime et compagnie qui les rejoignent avec même Shinjo qui a totalement guéri de ses blessures. Franchement, bravo à Orihime. Alors, tout se passe bien, bonne ambiance, tout le monde est là, tranquille, pépère. Quand tout à coup, un individu apparaît sur le lit d'Ichigo avec ses pieds par-dessus le lit d'Ichigo. Alors ce manque de respect lui a valu un bon coup de pied Ichigo dans la face et Ichigo qui s'est lancé à sa poursuite. Petite scène intéressante juste après, c'est que tu as une Orihime qui a regardé la scène toute pépère en mangeant son biscuit. Ça c'est étonnant.
Mais le plus étonnant, c'est le visage, l'expression faciale de Uryu qui avait l'air inquiet et consterné. Connaît-il cette personne? Est-ce qu'ils ont un rapport en particulier? Une chose est sûre, Ichigo finit par rattraper l'individu en question qui se dénomme Hébert, d'ailleurs, drôle de nom, puis enclenche le combat avec lui. À un moment donné, même, il lui demande si ce n'est pas un Arrancar à cause de la marque d'Arrancar qu'il a sur l'œil. Alors, tu as un Hébert qui part en folle rage et qui dévoile sa nature de Quincy. Là, on est tous étonnés. C'est un Quincy. Ça expliquerait alors pourquoi Uryu avait l'air consterné. Est-ce que Uryu savait que c'était un Quincy? Si oui, est-ce qu'il a un rapport particulier avec Hébert? Il y en a combien d'autres des Quincy comme ça? Le combat entre Ichigo et Hébert commence quand on nous téléporte directement dans un village où on retrouve deux éléments de la 13e division qu'on connaît très bien, Ikkaku et Ayasegawa. Ils sont en train d'investiguer sur une disparition d'individus quand ils trouvent des empreintes de pas. Empreintes de pas qui ne sont pas des pas de holo, mais plutôt des pas d'êtres humains. Est-ce que ce seraient les Quincy qui seraient à l'origine de cette disparition? Si oui, comment est-il arrivé des villageois disparus? Est-ce que les Quincy ont rapport avec les holos qui ont attaqué la ville de Karakura 2 jours plus tôt? 10 minutes à peine sont passées, mais on est déjà tellement investi dans l'épisode parce qu'on a beaucoup de questions qui nous viennent en tête, et sans oublier à quel point les graphismes de cet épisode sont beaux et les personnages sont tellement bien présents. Leur visuel plus intrigue grandissante nous permet de rester encore captivés dans cet épisode, et ça, c'est franchement génial. On arrive à ce qui sera, je pense, le tournant de l'épisode, pour ne pas dire l'élément déclencheur de cet arc. On retrouve le vieux Yamamoto Genryusai qui est en train de se la couler douce quand il est interrompu par un groupe d'individus masqués qui lui apportent un cadavre de Shinigami. T'as donc celui qui, je pense, est le leader de ce groupe-là qui prend la parole et qui ose apporter des critiques au système de sécurité du capitaine commandant. Le capitaine commandant lui répond de la plus belle des manières en disant cette phrase: « Aucune garde ne vaut ma présence. » Et comme réponse à cette réponse classe du capitaine commandant, tu as une flèche bleue qui traverse la salle, et au bout de cette flèche, on a Sasakibe, le bras droit du commandant, qui est blessé grièvement à mort, comme réponse un peu au capitaine commandant. Alors, déjà la flèche bleue, ça ressemble un peu aux flèches de Uryu. C'est plus une lance qu'une flèche, on va dire, mais ça montre que ces individus-là aussi sont des Quincy. Alors on commence à se dire que les méchants dans cette histoire seront des Quincy. Yamamoto vole à la rescousse de Sasakibe pendant que le groupe leur déclare officiellement la guerre. Et ils disparaissent avant d'avoir pu goûter aux flammes de Yamamoto. Quand même, genre, vous avez pu rester un peu parce que vous avez porté un coup. Au moins, laissez-lui aussi porter un coup, vous voyez. C'est comme dans une bagarre où genre tu frappes quelqu'un, genre par inadvertance, puis tu t'enfuis. C'est pas très cool. Anyways, t'as Sasakibe qui rassemble ses dernières énergies, si on veut, pour dire une révélation au capitaine commandant. Apparemment, les Quincy sont capables de voler le Bankai. On n'est même pas encore remis de cette révélation qu'on nous ramène directement au combat entre Ichigo et Eba. Et on voit que t'as Ichigo qui active son Bankai et Eba qui sort un artefact pour pouvoir le voler. Là, on se dit merde, 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 merde. Ichigo va se faire voler son Bankai. Zut, c'est pas le moment. Alors, tout porte à croire que Ichigo va se faire voler son Bankai vu l'animation. Mais, contre toute attente, il brise le sort et arrive à lancer un Getsuga Tensho qui blesse sauvagement son adversaire. Mais il n'a pas le temps d'enchaîner parce que son adversaire va s'enfuir devant lui. C'est peut-être vrai qu'il vole les Bankai, parce que ça expliquerait pourquoi le bras droit du capitaine commandant, qui est supposé être quand même un très grand capitaine, se soit fait abattre aussi facilement par des Quincy. Peu importe leur force, je m'en fous, le bras droit du capitaine commandant ne peut pas avoir été battu aussi facilement. Ça veut vouloir dire une chose, c'est que soit il y a eu anguille sous roche, soit son Bankai s'est fait voler.
Et je pense qu'on penche pour la deuxième option parce qu'elle a l'air un peu plus plausible parce que justement on a Ebar qui est étonné du fait que Ichigo conserve son Bankai même après avoir utilisé l'artefact. Question, comment ça se fait alors que Ichigo ait pu conserver son Bankai mais pas Sasakibe? Qu'est-ce que Ichigo a eu de plus pour pouvoir conserver son Bankai? Ensuite donc, Ebar qui arrive dans un lieu qui ressemble vachement au Hueco-Mundo, niveau couleur, niveau contraste de lumière et tout. Puis en même temps, le groupe armé qui a attaqué Yamamoto auparavant aussi arrive et on peut voir que le leader a maintenant le visage dévoilé. Une petite chamaille commence entre Ebar et lui et de loin on entend un « ça suffit ». Mais t'entends pas seulement un « ça suffit » en fait. Un « ça suffit » suivi d'une coupure dans le vent qui coupe le bras du leader en question. Leader dont on n'a pas prononcé le nom, je ne me rappelle plus de son nom. Je ne pense pas qu'il a été mentionné dans l'épisode. Mais qui a autant de force pour faire un coup de pression aussi intense? C'est-à-dire qu'en fait, il dit juste ça suffit, mais c'est pas ça suffit là. Il te coupe le bras en plus parce que tu le fais chier. Et il ose dire en plus, vous savez que je n'aime pas la guerre, je n'aime que les choses pacifiques. C'est sur ce foutage de gueule royal que l'épisode se termine. Après foutage de gueule parce que, je parle de foutage de gueule parce que tu peux pas déclarer la guerre à des personnes qui t'ont rien demandé et venir dire que tu es quelqu'un de pacifique. C'est quoi tes motivations? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ça aussi c'est une question qu'on se pose à la fin de l'épisode. Quelle est la motivation de ces Quincy-là? Qui est cet homme qui a l'air vraiment puissant? C'est quoi son histoire? Pourquoi est-ce qu'il était endormi pendant 900 ans? Tellement de questions à se poser. Overall, ce fut un retour très infiniment très bien fait de la part d'un animé qui a été longtemps considéré comme l'un des Big Three avec Naruto et One Piece. Je prends déjà au niveau des images et des visuels. Les images ont l'air tellement vivantes. Même le décor, tu sens qu'il peut être réel en fait. J'exagère pas, c'est à ce point-là, c'était vraiment beau selon moi. Et aussi, les personnages, tu sens la différence avec les saisons précédentes de Bleach. Les personnages sont animés différemment. On sent la patte du studio Pierrot qui s'est améliorée avec le temps. Après, tu me diras, c'est normal, ça fait 10 ans. Les studios se sont améliorés. Mais est-ce que tu as vu ces animés actuels? Je ne vais pas te nommer de nom, mais le graphisme, il est pourri. Hein. Il est pourri de chez pourri. Alors franchement, bravo Studio Pierrot pour avoir aussi bien animé un premier épisode. J'espère vraiment que les épisodes seront pareils. Niveau de l'histoire, on a une histoire bien construite. On a un premier épisode qui te donne déjà l'intrigue de l'histoire, qui te dit qui sera sûrement le boss de fin et qui te laisse avec plein de questions qui te donnent envie de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. On a déjà le fil conducteur qui est construit avec la disparition de Holo, l'apparition des Quincy, l'attaque sur le Capitaine Commandant, qui semblent tous avoir un facteur commun, c'est le réveil du roi. Bien sûr, tu as plusieurs questions qui se posent. C'est quoi cette histoire de vol de Bankai? Est-ce que Sasakibe va s'en sortir? Pourquoi Ichigo n'a pas été privé de son Bankai? Est-ce que le village, les Quincy, la disparition de Holo, l'attaque sur Karakura il y a 2 jours, est-ce que tout cela sont liés? Est-ce que c'était les Quincy qui inquiétaient Kurosuchi? Et surtout, on n'a pas encore vu les autres personnages, on n'a pas encore vu les autres capitaines. Et c'est sûr qu'on va les voir parce que là, on s'en va clairement vers une guerre. D'ailleurs, le nom de la saison, c'est la guerre de 1000 ans. Donc c'est clair qu'on va vers une guerre. Mais tout ça pour dire que les prochains épisodes sont très prometteurs et j'espère que cette cadence-là sera maintenue tout au long des épisodes de cette saga. On aura une saga, mais des plus iconiques et ça propulsera facilement Bleach dans son rang de Big Three qui a été un petit peu délaissé dernièrement parce que Naruto et One Piece ont continué. Naruto même a fait fini. One Piece et Bleach qui avait été coupé en temps, c'est l'arc des Fullbring n'a pas été forcément apprécié par tout. Du coup, ça a laissé une petite note amère à l'image de Bleach. Et je suis très content que cet acte-là soit adapté parce qu'il va permettre de rehausser Bleach au niveau qu'il méritait. C'est-à-dire sur le trône, sur le podium.
Avant de finir cette vidéo, je parlerai un peu de la bande sonore. Les OST, bien sûr, de Bleach ont toujours été iconiques. J'ai l'impression qu'on a eu 2 nouveaux OST. L'OST du combat entre Ichigo et Eba et l'OST qui a été joué pendant que Yamato essayait de sauver Sasakibe et attaquer ses assaillants masqués. Il y a aussi le fameux OST d'Ichigo que tout le monde connaît et qui est culte, qui est très bon à entendre et ça fait plaisir de l'entendre quand on a présenté Ichigo, ce qui est normal. Je ne voyais pas quel autre OST aurait joué pour la présentation d'Ichigo. La grande surprise, mais la grande surprise de cet épisode, ça m'étonne de le dire moi-même, mais c'est l'ending. L'ending de 5 minutes où on te fait carrément un résumé de toutes les anciennes saisons de Bleach dans les visuels. Un résumé de Bleach en 5 minutes avec de très beaux visuels et la musique est belle, elle est agréable à écouter et ce qui est encore top, c'est les petits visuels qu'on voit de temps en temps du Bankai d'Ichigo, nouveau Bankai d'Ichigo d'ailleurs. Franchement, c'était parfait. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette saison. On a énormément d'attentes. Et avec ce premier épisode là seulement, je peux dire que mes attentes ont été comblées au maximum. Je pense que j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai vraiment hâte pour les prochains épisodes en espérant qu'ils gardent cette même cadence du début jusqu'à la fin. Bleach fait son grand retour pour le plus grand bonheur de ses fans. Oh, Ichigo m'avait manqué. Voilà, c'est tout pour la revue de l'épisode 1 de la saison finale de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à ajouter un like, commenter, partager et oui, abonne-toi et active les notifications pour être à l'affût de mes prochaines vidéos. D'ici là, que la force t'accompagne.